Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'histoire cachée, les secrets oubliés et les vérités interdites refont surface pour bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans une aventure extraordinaire, une enquête où passé et futur se rejoignent dans un mystère à peine croyable. Les Templiers stellaires et le mystère des Aurora. Une vérité oubliée, révélée. Vous avez sans doute entendu parler des Templiers, cet ordre légendaire qui a façonné une partie de l'histoire médiévale, accumulé des richesses et disparu mystérieusement. Mais ce que l'on vous cache, c'est que leur véritable mission ne concernait pas seulement l'Europe ou la Terre. Ils auraient découvert un savoir interdit, un secret si immense qu'il aurait pu remettre en cause toute notre perception du cosmos. Pourquoi certains écrits médiévaux parlent-ils de voyages célestes effectués par des chevaliers? Qui sont réellement les Aurora? Cette civilisation inconnue dont les traces semblent s'effacer à mesure qu'on essaie de les retrouver. Pourquoi l'Église et les grands pouvoirs de ce monde ont-ils fait disparaître les preuves de cette incroyable révélation? Vous allez découvrir des indices troublants, des récits oubliés et des connexions fascinantes entre des événements historiques et des phénomènes inexpliqués qui défient toute logique. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer à jamais votre perception de l'histoire. Si vous aimez les mystères et les vérités cachées, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien rater. Prêts à plonger dans l'inconnu? Alors, entrons ensemble dans les profondeurs du secret des Templiers stellaires. L'histoire des Templiers commence en 1119, lorsque Hugues de Pins et ses compagnons fondent l'ordre du Temple sous le prétexte de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'avant même leur création officielle, ces hommes avaient déjà entrepris des fouilles secrètes sous les ruines du Temple de Salomon. Pourquoi un groupe de chevaliers dévoués au Christ aurait-il cherché quelque chose d'enseveli sous une structure vieille de plusieurs siècles? Et pourquoi, après 9 ans de recherche discrète, les Templiers sont-ils soudainement devenus si puissants et riches, soutenus par l'Église elle-même? Les réponses à ces questions sont restées enfouies dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Parmi les documents que les Templiers auraient retrouvés sous le Temple de Salomon, un manuscrit ancien aurait évoqué une origine céleste de l'humanité. Certains écrits rapportent que ces textes décrivaient des êtres venus des étoiles, surnommés par certains les Aurora, qui auraient guidé les civilisations antiques. Qui étaient ces entités? De quoi parlaient réellement ces manuscrits? Et pourquoi, soudainement, l'Église s'est-elle mise à surveiller de près l'ordre du Temple? Les Templiers auraient commencé à interpréter ces révélations comme un message codé sur l'existence d'une porte cachée vers les étoiles, un passage entre notre monde et un autre. Ce n'est pas la première fois que de telles connaissances ont été dissimulées. Depuis la destruction de la mythique bibliothèque d'Alexandrie, de nombreux savoirs sur l'univers, l'astronomie avancée et des civilisations disparues ont été réduits en cendres. Or, les Templiers auraient retrouvé des fragments de textes issus de cette bibliothèque qui décrivaient une connexion entre certaines constellations et d'anciens sanctuaires terrestres. Les pyramides d'Égypte, les temples mayas, le site de Göbekli Tepe, tout cela serait en réalité des repères laissés par une civilisation bien plus ancienne que l'humanité telle que nous la connaissons. À partir du XIIIe siècle, des rumeurs commencèrent à circuler sur des cérémonies secrètes pratiquées par certains Templiers. On racontait qu'ils vénéraient une mystérieuse tête sculptée, qu'ils appelaient Baphomet. Mais ce que l'Inquisition a toujours cherché à cacher, c'est que Baphomet ne représentait pas un démon, mais un savoir antique, une clé pour déchiffrer des formules oubliées. Les Templiers avaient compris que certains rites anciens pouvaient ouvrir des passages dimensionnels et permettre la communication avec des intelligences venues d'ailleurs. Certains indices trouvés dans des cryptes templières suggèrent même que certains d'entre eux auraient franchi ces portes et ne seraient jamais revenus. L'histoire officielle nous dit que, le vendredi 13 octobre 1307, Philippe IV, roi de France, ordonna l'arrestation de tous les Templiers. Officiellement, ils furent accusés d'hérésie et de pratiques occultes, mais en réalité, cette traque servait à empêcher la révélation d'un secret bien plus grand.
Certains Templiers auraient réussi à fuir avec des artefacts et des documents révélant une vérité cosmique sur l'origine de l'homme et de l'univers. On raconte que, la veille de l'arrestation, un navire chargé de ces précieuses reliques aurait quitté le port de La Rochelle, disparaissant sans laisser de traces. Où sont passés ces trésors? Et que contenaient réellement ces manuscrits si dangereux pour les puissants de l'époque? Lorsque l'ordre d'arrestation des Templiers fut donné en octobre 1307, tous ne furent pas pris au piège. Certains avaient été avertis à l'avance et prirent la fuite, emportant avec eux les secrets et les artefacts qu'ils avaient protégés pendant des siècles. Leur destination? Des lieux isolés, des sanctuaires oubliés et, pour certains, un voyage encore plus incroyable. Les archives perdues de certains monastères parlent d'un groupe de Templiers qui auraient embarqué à bord de navires depuis La Rochelle, direction l'Écosse, le Portugal et même l'Amérique, bien avant Christophe Colomb. Mais parmi eux, un groupe plus secret, connu sous le nom de l'Ordre de l'Ombre, aurait eu un objectif encore plus étrange, retrouver la porte des étoiles dont parlaient les anciens manuscrits. L'une des plus grandes énigmes laissées par les Templiers réside dans leurs cartes et leurs connaissances géographiques avancées. Certaines cartes templières, redécouvertes des siècles plus tard, montrent des continents qui ne devraient pas encore avoir été explorés à l'époque. Comment pouvaient-ils connaître des terres lointaines comme l'Antarctique et l'Amérique avec une précision stupéfiante? Pourquoi ces cartes comportaient-elles des tracés d'alignements stellaires précis, correspondant à certaines constellations? Un mystérieux codex interdit, aujourd'hui disparu, décrivait des itinéraires vers des lieux dissimulés sur la planète, censés contenir les secrets de la science des étoiles. Était-ce une carte menant à un savoir oublié, ou à quelque chose d'encore plus grand, une technologie ancienne qui permettait un contact avec les Aohora? Après leur exil, certains Templiers trouvèrent refuge au Portugal, où ils changèrent de nom pour devenir l'Ordre du Christ. Sous ce nouveau visage, ils continuèrent leurs recherches et soutinrent secrètement des expéditions maritimes. Henri le Navigateur, Christophe Colomb et même Vasco de Gama auraient été influencés par ce savoir templier concernant d'anciennes routes maritimes et des secrets cachés sur certaines îles reculées. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que certains récits évoquent une base secrète templière sur une île disparue où ils auraient tenté de mettre en pratique leurs découvertes ésotériques et astronomiques. Pourquoi ces explorateurs cherchaient-ils tant à atteindre certains points précis du globe? Et pourquoi plusieurs d'entre eux mentionnaient une étoile guide qui ne semblait pas être d'origine terrestre? Les survivants de l'ordre ne se contentèrent pas de fuir. Ils savaient que leur mission était plus grande que leur propre existence. Selon certaines archives secrètes, un groupe de Templiers se serait retiré dans les montagnes du Languedoc, formant un cercle initiatique dédié à l'étude des sciences interdites. Leur objectif? Déchiffrer une prophétie gravée dans d'anciens textes qui annonçait le retour des Aohora et l'ouverture d'un passage interdimensionnel. Ils auraient laissé derrière eux des symboles cachés dans des cathédrales, des manuscrits codés et même des indices sur la véritable nature des étoiles. Des siècles plus tard, des sociétés secrètes comme les francs-maçons, les Rose-Croix et d'autres organisations mystérieuses auraient récupéré une partie de ces enseignements, mais sans jamais révéler toute la vérité. Que voulaient vraiment nous transmettre ces initiés? Si les Templiers avaient réellement découvert un savoir extraterrestre ou une technologie avancée, où est-elle aujourd'hui? Certains indices suggèrent qu'une partie de ces connaissances aurait été intégrée à des projets secrets modernes, tandis que d'autres théories parlent d'une cité templière cachée, où le dernier savoir des Templiers stellaires serait encore préservé. D'étranges symboles trouvés sur des artefacts médiévaux semblent représenter des engrenages, des constellations et des portes dimensionnelles. Et si les Templiers n'avaient jamais vraiment disparu, mais qu'ils avaient simplement atteint leur véritable objectif? Un voyage vers les étoiles? Selon certains textes ésotériques redécouverts dans des monastères oubliés, les Templiers auraient pratiqué un rituel mystérieux, inspiré d'anciens manuscrits retrouvés sous le temple de Salomon. Ce rituel, décrit sous le nom de voyage de la lumière astrale, aurait permis aux initiés de se connecter avec une entité d'un autre plan d'existence. Des écrits alchimiques du XVe siècle,
mentionnent une étrange salle des portes, située dans une forteresse templière disparue, où les chevaliers auraient tenté de provoquer une ouverture dimensionnelle. Était-ce une simple expérience mystique? Ou avaient-ils réellement découvert un moyen d'accéder à une autre réalité? Le Vatican aurait récupéré des documents sur ce rituel, mais ces derniers auraient été classés secrets dans les archives interdites. Pourquoi l'Église aurait-elle voulu cacher ces pratiques? Peut-être parce qu'elles révélaient une vérité qui aurait bouleversé le dogme chrétien lui-même. Après la chute officielle des Templiers, certains de leurs savoirs auraient été récupérés et transmis à d'autres sociétés secrètes. Les francs-maçons, les Rose-Croix, et même certaines branches occultes des Illuminati auraient poursuivi la quête interdite du grand passage vers les étoiles. Mais parmi ces groupes, un ordre encore plus mystérieux aurait pris le relais. L'ordre des veilleurs du savoir, une confrérie dont l'existence n'est mentionnée que dans des manuscrits ésotériques rarissimes. Selon certaines sources, cet ordre aurait tenté d'ouvrir une connexion avec les Aora, en utilisant des connaissances codées transmises par les derniers Templiers. Et si certains Templiers avaient non seulement compris ces secrets, mais avaient réellement réussi à établir un contact avec ces entités d'un autre monde? Rennes-le-Château est un lieu entouré de mystères. De nombreux chercheurs pensent que ce village recèle un secret templier, lié à un ancien code caché dans l'architecture sacrée. Certains indices retrouvés dans des fresques et des gravures semblent représenter des constellations alignées sur des points précis du globe. Pourquoi ces indices sont-ils liés aux Templiers? Et surtout, pourquoi ces alignements correspondent-ils à des points précis d'anciennes civilisations disparues? De récentes recherches suggèrent que Rennes-le-Château pourrait être un des derniers lieux où les Templiers ont caché la vérité sur les Aohora. Dans les dernières décennies, des astrophysiciens ont détecté des signaux inexplicables venant de certaines régions du cosmos. Ce qui est troublant, c'est que plusieurs de ces signaux proviennent de constellations qui étaient déjà mentionnées dans les textes templiers. Coïncidence ou preuve d'une connexion oubliée? Les Templiers savaient-ils déjà que nous recevions des signaux d'une intelligence non humaine? Ces découvertes pourraient être la preuve scientifique moderne que les connaissances secrètes des Templiers ne relevaient pas du mythe, mais bien d'une vérité cachée depuis des siècles. Les textes ésotériques templiers parlent d'un retour. Selon leurs écrits, un jour viendra où le voile sera levé, et où les Aohora reviendront pour révéler la véritable histoire de l'humanité. Certains chercheurs pensent que cette prophétie pourrait être liée à des événements astronomiques à venir, comme des alignements cosmiques exceptionnels qui pourraient ouvrir une brèche entre les dimensions. Que se passera-t-il lorsque nous comprendrons enfin les indices laissés par les Templiers stellaires? Avons-nous déjà atteint le seuil du grand passage? Après la destruction de l'ordre du Temple, de nombreux documents et artefacts auraient été confisqués par le Vatican, tandis que d'autres auraient été cachés par des Templiers survivants dans des lieux tenus secrets. Parmi ces documents interdits, on retrouve des textes mentionnant une connexion entre certains ordres initiatiques et des entités venues des étoiles. Les manuscrits templiers disparus évoqueraient une race d'êtres appelés les Aohora, qui auraient guidé les civilisations antiques et laissé des indices disséminés sur toute la planète. Les Templiers, ayant accédé à ce savoir, auraient cherché à percer le mystère des Aohora en combinant des connaissances anciennes et des technologies oubliées. Mais pourquoi ce savoir a-t-il été réduit au silence? Le Vatican et les grandes puissances avaient-ils peur de ce que cela pourrait révéler sur nos origines? Ou bien ces vérités sont-elles encore protégées par une élite qui en détient le contrôle? Si une trace de ce savoir existe encore aujourd'hui, elle se trouve peut-être dans un endroit entouré de mystères et de légendes. Rennes-le-Château. Ce petit village du sud de la France est au cœur de nombreuses théories impliquant les Templiers, le Saint Graal et un secret capable de bouleverser le monde. Dans l'église rénovée par l'abbé Saunière à la fin du XIXe siècle, plusieurs symboles semblent coder un message précis qui relie les constellations et les anciens sites templiers. Une carte secrète, dissimulée dans les peintures religieuses, un lien possible avec une autre dimension ou un contact extraterrestre. Selon certains chercheurs, les fresques et sculptures de l'église sont en réalité une carte codée,
montrant un alignement cosmique qui indiquerait l'emplacement d'un passage vers une autre réalité. Et si les Templiers avaient dissimulé leurs plus grands secrets dans l'architecture même de leurs monuments? Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers et des bâtisseurs. Ils étaient également des initiés, maîtrisant des rituels et des sciences interdites par l'Église. Certains documents évoquent une pratique secrète qui aurait permis aux chevaliers de voyager hors de leur corps et explorer d'autres plans de réalité, recevoir des visions cryptiques de la part d'entités venues d'ailleurs, communiquer avec des êtres qui transcendent l'espace et le temps. Cette pratique aurait été inspirée par les manuscrits retrouvés sous le temple de Salomon, qui décrivaient un rituel permettant d'ouvrir une porte de lumière vers les étoiles. S'agissait-il d'une forme avancée de projection astrale, ou bien les Templiers avaient-ils réellement réussi à ouvrir un passage vers un autre monde? Dans certaines forteresses templières, des fresques et des symboles indiquent qu'ils auraient tenté de cartographier l'univers, non pas en fonction des étoiles visibles, mais en suivant des points d'énergie cosmiques. Se pourrait-il que les Templiers aient tenté de recréer un ancien dispositif technologique, oublié depuis des millénaires? L'un des mystères les plus troublants entourant les Templiers est leur connaissance avancée en architecture et en géométrie sacrée. Comment ont-ils su construire des cathédrales avec une précision mathématique défiant leur époque, placer certains de leurs édifices en alignement parfait avec des constellations précises, utiliser des techniques architecturales ressemblant étrangement à celles des anciens Égyptiens, des Mayas et des civilisations antiques avancées? Des chercheurs modernes ont analysé certaines de leurs forteresses et ont découvert que leurs structures semblèrent capables de canaliser des ondes d'énergie inconnues. Et si les Templiers avaient trouvé une manière d'utiliser les lois de l'univers d'une façon que nous ne comprenons toujours pas? Les Aohora leur auraient-ils transmis une science avancée sur la structure même de la réalité? Avant de disparaître, les Templiers auraient laissé derrière eux un ultime message, une prophétie cryptée transmise à travers les âges. Et si leur mission ne s'était jamais arrêtée, mais qu'elle attendait simplement le bon moment pour être révélée? Nous avons suivi le chemin des Templiers, exploré leur savoir interdit et découvert des indices qui pointent vers un contact oublié avec une civilisation extraterrestre avancée. Et si tout ce que nous pensions savoir sur notre histoire était une illusion? Les Templiers ont-ils tenté de nous léguer un message que nous devons encore déchiffrer? Sommes-nous sur le point de retrouver cette connexion perdue avec les Aohora? Les Templiers stellaires n'étaient pas simplement un ordre religieux ou militaire. Ils étaient les gardiens d'un savoir interdit qui aurait pu changer la perception de l'humanité sur son rôle dans l'univers. Cependant, après leur arrestation brutale en 1307, un effort systématique a été entrepris pour effacer toute trace de leur découverte. Voici comment les élites de l'époque ont orchestré cette disparition. L'Inquisition et la censure des documents templiers, la destruction des archives et des sites sacrés, la falsification des récits historiques pour les diaboliser. Le Vatican et les grandes monarchies européennes auraient réécrit l'histoire pour masquer la véritable raison de l'extermination des Templiers. Mais un petit groupe de survivants aurait réussi à cacher certains textes et objets sacrés, laissant des indices qui nous permettent encore aujourd'hui de retracer la vérité. Certaines preuves suggèrent que le Vatican détient des documents ultra-secrets, connus sous le nom d'archives du Vatican, où se trouveraient les vérités cachées sur les Aohora et le savoir templier. Pourquoi l'Église aurait-elle gardé secrètes ces informations? Que contient réellement cette bibliothèque interdite? Existe-t-il un lien entre certaines doctrines religieuses et les entités stellaires mentionnées par les Templiers? Mais le Vatican n'a pas été le seul à tenter de supprimer ces révélations. Plusieurs sociétés secrètes modernes ont hérité des fragments du savoir templier, et certaines d'entre elles auraient tenté d'utiliser ce savoir pour leur propre agenda. Parmi elles, on retrouve les francs-maçons, qui auraient récupéré une partie du savoir templier, mais l'auraient modifié à des fins politiques. Les Illuminati, qui auraient cherché à exploiter les connaissances stellaires pour asseoir un pouvoir occulte sur l'humanité. Le Nouvel Ordre mondial, qui détiendrait des fragments de technologie ancienne dissimulés aux yeux du public. Dans les années 1940 et 1950,
Certaines organisations militaires auraient tenté de redécouvrir les secrets templiers liés aux Aohora. Pourquoi des gouvernements ont-ils fouillé des sites templiers sous couvert de recherches archéologiques? Quels liens existent entre ces fouilles et les programmes secrets sur les ovnis et l'énergie libre? Des rumeurs évoquent plusieurs expériences mystérieuses, notamment le projet Montauk, un programme secret américain visant à maîtriser le voyage dimensionnel, basé sur des connaissances mystérieusement similaires aux textes templiers. Les tunnels sous le Sphinx, explorés secrètement par des équipes militaires à la recherche de chambres cachées contenant des traces d'un contact ancien. Les bases secrètes en Antarctique, où certains croient que les nazis ont découvert des artefacts liés aux Templiers et aux Aohora. Coïncidence ou lien direct avec le savoir oublié des Templiers stellaires? Et si la vérité avait été codée dans l'architecture même de nos monuments historiques? Certains chercheurs ont découvert que de nombreuses cathédrales gothiques, chapelles et forts templiers étaient construits en suivant des alignements astronomiques précis, liés à des constellations majeures, notamment Orion et Sirius, des réseaux énergétiques invisibles appelés lignes de Ley, des géométries sacrées retrouvées dans d'anciennes civilisations avancées. Les Templiers savaient-ils que l'architecture pouvait agir comme un pont énergétique entre notre monde et d'autres dimensions? Et si les plus grands monuments de notre civilisation servaient en réalité à conserver le souvenir d'un contact perdu avec les Aohora? Avec l'essor des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, nous sommes peut-être à l'aube d'une redécouverte massive des secrets templiers. De récentes révélations scientifiques sur la nature de la réalité, l'énergie quantique et l'existence de civilisations avancées pourraient bientôt forcer l'élite à lever le voile sur ce qui a été caché depuis des siècles. Les Templiers avaient-ils raison de croire que l'humanité était guidée par une intelligence venue d'ailleurs? Le Vatican et les gouvernements modernes savent-ils quelque chose qu'ils refusent de divulguer? Sommes-nous prêts à découvrir notre véritable place dans l'univers? L'heure approche. La vérité interdite que les Templiers ont tenté de protéger est sur le point d'être révélée. Depuis quelques décennies, des fouilles ont permis de mettre au jour des éléments qui confirment les connaissances avancées détenues par les Templiers stellaires, les ruines templières et les alignements célestes. Des chercheurs ont remarqué que certaines anciennes forteresses templières, considérées jusqu'ici comme de simples structures militaires, semblent en réalité avoir été construites selon des alignements astronomiques précis. La chapelle de Rosslyn en Écosse, ornée de motifs mystérieux, serait une véritable carte codée des constellations. Les ruines de Montségur, dernier bastion des Cathars et potentiellement des Templiers survivants, présentent des ouvertures orientées vers des étoiles précises. Une crypte secrète découverte sous une commanderie en Espagne a révélé des inscriptions en lien avec Orion et un mystérieux calendrier stellaire. Ces découvertes suggèrent que les Templiers connaissaient un secret astronomique crucial qui reliait notre monde à un autre. Plusieurs objets mystérieux, impossibles à expliquer par la science traditionnelle, ont été découverts dans des sites historiques liés aux Templiers. Le Codex Voynich, un manuscrit énigmatique rempli de symboles et de plantes inconnues sur Terre. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait décrire une science extraterrestre oubliée. La carte de Piri Reis, une carte datant de 1513 qui montre avec une précision inexplicable l'Antarctique, avant même que la région ne soit officiellement découverte. Les clés de Salomon, un texte ancien ayant circulé parmi les Templiers, qui décrit des rituels permettant de communiquer avec les intelligences célestes. Une sphère métallique retrouvée en France dans une crypte templière. Elle est composée d'un alliage inconnu et semble émettre un champ électromagnétique faible mais mesurable. Ces artefacts prouvent-ils que les Templiers avaient en leur possession des technologies venues d'ailleurs? Depuis plusieurs décennies, des témoins crédibles, allant d'astronomes à d'anciens officiers militaires, ont rapporté des phénomènes troublants. D'anciens documents déclassifiés par les États-Unis révèlent des observations d'ovnis coïncidant avec des sites templiers. Des habitants de certaines régions d'Europe affirment avoir vu des lumières étranges au-dessus des anciens bastions des Templiers. En 2001, un astronome amateur a découvert une anomalie lumineuse près de Rennes-le-Château, un haut lieu des légendes templières. Les Aohora tenteraient-ils de se manifester à nouveau?
Depuis la Seconde Guerre mondiale, des rumeurs persistent sur l'existence d'une base secrète en Antarctique où des découvertes majeures auraient été faites. Des documents déclassifiés révèlent que plusieurs expéditions secrètes ont été menées dans cette région, notamment l'opération High Jump menée par l'amiral Byrd en 1947. Pourquoi les nazis s'intéressaient-ils autant à l'Antarctique? Pourquoi certaines organisations occultes cherchaient-elles des artefacts dans cette région glacée? Les Templiers connaissaient-ils déjà un secret caché sous la glace il y a plusieurs siècles? Certaines théories avancent que des vestiges d'une ancienne civilisation avancée auraient été trouvés sous les glaces, et que les Templiers en avaient déjà eu vent grâce à leur savoir stellaire. Les récentes avancées en astrophysique, en intelligence artificielle et en physique quantique semblent confirmer ce que les Templiers avaient découvert il y a des siècles. L'univers est interconnecté à travers des énergies invisibles. Des civilisations avancées existent probablement et pourraient déjà nous observer. Certains alignements célestes influencent notre réalité plus que nous ne l'imaginons. Mais voici l'élément le plus troublant. Selon un ancien texte templier, une grande révélation devait survenir lorsqu'un certain alignement planétaire aurait lieu. Et cet alignement, selon les astronomes modernes, se produira très bientôt. Se pourrait-il que le retour des Aoras soit imminent? Depuis quelques années, des événements troublants se produisent partout sur la planète. Ces signes semblent correspondre aux prédictions des Templiers et à leurs connaissances stellaires oubliées. Augmentation des apparitions d'objets volants non identifiés. Les rapports d'observation d'OVNI ont explosé ces dernières années. Même la NASA et le Pentagone ont commencé à prendre ces phénomènes au sérieux. Anomalies électromagnétiques inexpliquées. Dans plusieurs anciens sites templiers, des chercheurs ont enregistré des fluctuations électromagnétiques étranges. Certains pensent que ces lieux seraient en train de se réactiver. Les révélations des insiders et lanceurs d'alerte. D'anciens membres des services secrets, des astronautes, et même d'anciens responsables gouvernementaux commencent à parler d'un contact extraterrestre imminent et de l'implication des sociétés secrètes dans cette dissimulation. Se pourrait-il que ces événements annoncent le grand retour des Aoras, comme les Templiers l'avaient prédit? Si les Aoras sont sur le point de se révéler, certaines élites sont probablement déjà au courant et cherchent à contrôler la narration de cet événement. Les gouvernements et la dissimulation progressive de la vérité. Pourquoi voit-on de plus en plus de documents déclassifiés sur les ovnis et les civilisations anciennes? Certains pensent que les élites préparent l'opinion publique à une révélation progressive. Hollywood et le conditionnement psychologique de la population. Depuis des décennies, les films de science-fiction, les séries et les livres mettent en scène le contact avec des civilisations extraterrestres. Ce conditionnement pourrait servir à habituer les esprits à une future annonce. Les avancées scientifiques dirigées vers l'exploration spatiale. Pourquoi assiste-t-on à une course à la conquête de l'espace sans précédent? Entre les projets de colonisation de Mars, les programmes de téléportation quantique et les expériences sur l'intelligence artificielle, il semble que l'humanité soit poussée vers une nouvelle étape de son évolution. Et si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, orchestré depuis des siècles? Grâce aux documents retrouvés dans les archives templières secrètes, une vision du futur se dessine. Un ancien manuscrit templier récemment découvert mentionne un rendez-vous cosmique entre l'humanité et les Aoras. Selon cette prophétie, un alignement planétaire marquera le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Un message caché dans les étoiles se révélera à ceux qui sauront le voir. Une grande puissance terrestre tentera de masquer cette révélation pour conserver son pouvoir. Nous approchons de cet alignement, et certaines sources affirment que 2027 pourrait être une année clé pour cette révélation cosmique. Les Templiers avaient-ils déjà prévu le moment où l'humanité prendrait conscience de sa véritable nature stellaire? Si demain les Aoras se manifestaient officiellement, quelles en seraient les conséquences? Deux scénarios sont possibles. 1. L'âge d'or. Une renaissance spirituelle et technologique. L'humanité comprend qu'elle fait partie d'une grande civilisation galactique. Les technologies avancées des Aoras sont révélées, conduisant à une évolution rapide de la Terre. Les anciennes divisions, religieuses, politiques, économiques, disparaissent face à cette nouvelle réalité. Ce scénario mènerait à une transformation totale de notre monde. 2.
le chaos et la manipulation. Un monde sous contrôle. Les élites exploitent cette révélation pour renforcer leur pouvoir. Une fausse menace extraterrestre est mise en scène pour justifier un contrôle total des populations. Les vérités sont manipulées, cachées ou déformées pour ne pas perturber l'ordre établi. Se pourrait-il que l'humanité soit déjà engagée sur cette seconde voie? Les Aohora reviendront-ils comme des guides bienveillants ou seront-ils perçus comme une menace? Les Templiers avaient-ils raison de cacher leur savoir aussi longtemps? Sommes-nous prêts à accepter que notre histoire et nos croyances ont été manipulées depuis des siècles? Le rideau est sur le point de tomber. Et lorsque la vérité éclatera, il ne tiendra qu'à nous de choisir comment l'humanité avancera vers son destin cosmique. Nous avons traversé ensemble une épopée fascinante, des secrets des Templiers stellaires aux mystérieux Aohora, en passant par les preuves cachées, les manipulations des élites et les signes annonçant une révélation imminente. L'univers est vaste et son histoire est bien plus complexe que ce que l'on nous a toujours enseigné. Les Templiers avaient-ils découvert un secret trop grand pour leur époque? Sommes-nous à l'aube d'une transformation majeure pour l'humanité? Quoi qu'il en soit, vous faites désormais partie de ceux qui cherchent la vérité. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. Votre curiosité, votre esprit critique et votre ouverture d'esprit font toute la différence. Si cette vidéo vous a captivé, laissez un like et partagez-la. Vos commentaires sont essentiels. Que pensez-vous de ces révélations? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations sur les mystères oubliés. Rappelez-vous, l'histoire n'est jamais figée. Elle évolue avec ceux qui osent chercher la vérité. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.